Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est ici qui vous parle. Donc on se retrouve pour une vidéo comme d'habitude. Donc le programme. Tout d'abord, je vais vous présenter une attaque que j'ai faite personnellement en multijoueur. Donc c'est une attaque qui m'a beaucoup plu franchement. Je vais vous la montrer. Ensuite, je vous montrerai deux gameplays de guerre de clan. Un gameplay défensif sur moi et une attaque, un 3 étoiles. Donc on va commencer par le gameplay en multi. Oui, je me fais un peu défoncer, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Donc, franchement, j'ai vu ça, j'étais super content. Un énorme butin de 600 000 d'or, 600 000 d'élixir et 600 d'élixir noir. Donc, ce n'est pas pour l'élixir noir, c'est plus pour le butin qui donne à peu près 1 200 000. C'est énorme. Donc, je me suis fait plaisir. En plus, il y avait 30 trophées à gagner. Son HDV était à l'extérieur. Donc ça me donnait déjà une dizaine de trophées facilement. Donc j'attaque vraiment au début facile. Hein. J'attaque vraiment facile des deux côtés. Barbare archer, technique simple. Donc en même temps que vous regardez le gameplay, je vais vous parler un peu. Je voulais vous dire que dans une précédente vidéo, j'ai dit que j'allais faire une vidéo tous les, tous les jours. Au final, avec le collège, je me rends compte que je pourrais pas faire une vidéo tous les jours. Donc je pense que je vais plutôt faire une vidéo tous les 2 jours. Et peut-être vraiment une tous les 3 jours. Après, s'il y a des moments où je prends un peu de retard, je n'hésiterai pas à faire une vidéo tous les jours pour rattraper un peu le nombre de vidéos. Donc là, j'étais content. En plus, son HDV n'était pas protégé. Je pensais que mes archers en haut allaient se faire tuer, donc je me suis dit, tant mieux. Donc j'ai pu utiliser le reste pour prendre un peu d'or et un peu d'élixir. Donc, j'ai oublié la mine en haut à droite. J'aurais pu prendre un peu plus. Donc au final, je me suis focalisé que sur l'extracteur. Donc voilà, ça va donner, je crois, un 36%, une étoile. Il aura un bouclier, mais bon, c'est vraiment un joueur inactif, donc ça ne lui servira à rien. Donc, après, nous allons voir. Donc la guerre de clans, franchement, remporté largement, facilement. Un butin, 600 000 de chaque. Ouais, je sais, 600 000, 600 000. J'ai pas fait exprès, hein. Et 200 000 d'élixir noir. Parfait. Donc, c'est le numéro 1, adverse. C'est un HDV10. Franchement, sa compo, ça m'a fait rire. Hein. Franchement, ça m'a super fait rire. Parce que il n'y a pas du tout 200 places. 200 places, en plus, c'est un HDV8. Lui, normalement, je crois qu'il a 220 ou 220 pour un HDV10. Donc, une compo géant avec une seule guérisseuse et 5 sorciers. Donc, voilà quoi. Donc, il met son sort de soin trop tôt. Franchement, trop tôt, il a servi à rien. Son roi qui est déjà mort. Donc, grâce au dragon qui était dans mon château de clan. Donc, Sarkhan qui va réussir à tuer mon dragon. Son groupe de gens qui, ça y est, décède. Donc là, à droite, en haut à droite, il y a ses sorciers et ses archers qui commencent à clean un peu. Donc la guérisseuse qui tape sur la reine des archères, la reine des archers comme vous voulez. Donc vraiment dans son attaque, s'il n'aurait pas eu de reine, ça aurait été un fail total. Vous allez voir, c'est sa reine qui a tout fait. Dommage ici, si ma défense avait eu un peu plus de vie, je pense que sa reine serait morte et il aurait fait 0 étoile. Donc là, la reine qui va taper un mur. Elle récupère beaucoup de vie parce qu'il n'y a qu'un mortier qui lui tient dessus. Donc à elle toute seule, elle va réussir à prendre mon hôtel de ville. Ah, franchement, je pense que
c'est passé de peu. Il a eu pas mal de chance, je trouve. Donc après, elle gratte un peu de pourcentage. Elle détruit mon entière. Et là, mon canon va commencer à taper sur elle. Donc là, elle va commencer à perdre toute sa vie. Et ça va être terminé pour elle. Et voilà. Donc c'était une attaque en fin de guerre de clan. À la base, je l'avais pas vu. Et j'ai déjà essayé de tourner cette vidéo. La vidéo que vous regardez en ce moment. C'est pas la première fois que je la tourne. Sauf qu'il y a plusieurs fois où le wifi bug. Donc voilà. Donc là, on va voir une attaque de mon chef. Donc c'est le numéro 1 qui attaque le 2. Voilà, il n'y a pas beaucoup de différence. Mon chef est HDV 9. Lui HDV 10. Il est nul mais bon. Donc il attaque un compo full dragon. Ces dragons sont niveau 4. Franchement, ils sont super jolis. Avec couleur rouge comme ça. Waouh. Magnifique. Donc il envoie son château clan. Donc ces dragons qui vont commencer à former une ligne. Ce qui est parfait franchement. Quand vous êtes dans une compo full dragon et que vos dragons font une ligne, c'est le meilleur. C'est ce qu'il faut. Parce que ça évite qu'il y ait des bâtiments qui soient oubliés. Et ensuite les dragons seront obligés de partir les chercher. Parfois à cause du temps, ça peut être saoulant. Donc il envoie son sort de rage sur l'HDV pour que ces dragons détruisent la reine des archères qui aurait pu faire mal. L'HDV est détruit. Donc là, il envoie ses héros à droite du village pour détruire, je pense pour détruire l'anti-air, la défense anti-aérienne ici. Son sort de soin en haut pour les dragons parce que la défense a commencé à taper dessus. Il gèle la défense. Je pense que il aurait pu garder son sort de gel, hein. Ça lui aurait fait des économies, mais bon, c'est passé. Donc là, lui, malheureusement, il a oublié d'utiliser le pouvoir de sa reine. Donc avec le pouvoir de sa reine, ça aurait été plus vite. Heureusement, ça n'a rien changé à la bataille. Donc là, ces dragons en haut vont terminer de prendre les bâtiments. Son roi qui détruit les dernières défenses. Il reste une cabane et un camp militaire. Donc heureusement il était large au niveau du temps. Il lui restait une trentaine de secondes. Et voilà, le 3 étoiles qui est fait plutôt facilement. Donc, voilà. En plus, aujourd'hui, grâce à mon butin de guerre et l'attaque que je vous ai montré en début de vidéo, j'ai enfin réussi à passer mes dragons. Et franchement, ça coûte super cher. 3 millions et en plus c'est 10 jours. Oh là là. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, laisser un commentaire. Et voilà. Donc c'est tout. Bye bye. Ciao.